Tu sais jamais quoi te faire à manger au petit déjeuner? T'as toujours une fringale aux alentours de 11h ou des sensations de fatigue, de la difficulté à te concentrer, ou tu te dis juste que ton petit déjeuner il est trop riche ou pas assez consistant. Ça tombe bien, dans cette vidéo je t'explique tout sur le petit déjeuner pour que tu puisses construire ton petit déjeuner parfait en fonction de tes objectifs. Ce guide que je vais te présenter, il va te servir pour tous les objectifs que tu vas avoir. Si tu veux perdre du poids, gagner en masse musculaire ou tout simplement avoir une alimentation santé et diminuer ta fatigue au quotidien, considère cette vidéo comme ton guide ultime pour avoir un mode de vie sain et surtout démarrer ta journée sur un bon pied. Avant de commencer, je suis Célia, ingénieure en alimentation santé et diététicienne nutritionniste. Je partage un maximum de mes connaissances sur la nutrition pour que tu puisses atteindre tes objectifs très facilement. Je commence seulement ma chaîne YouTube, donc s'il te plaît, va t'abonner, active la cloche de notification. Ça m'aiderait grandement à soutenir mon travail et je te remercie pour ça. Si tu as un objectif particulier comme perdre du poids, gagner de la masse musculaire, que tu veux régler des problématiques santé comme l'acné, le SOPK ou encore l'endométriose, je suis là pour t'aider avec un programme entièrement personnalisé. Tu as juste à remplir un questionnaire, le lien est dans ma bio YouTube. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Eh ben non, cette affirmation n'est pas vraie. En fait, c'est pas si simple que ça. Avant de parler de ce qu'on doit mettre dans ton assiette, on va déjà répondre à la question qui pose problème. Est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner? Est-ce que c'est obligatoire? Eh ben la réponse, elle est très simple. C'est non, c'est pas obligatoire. Tu peux être en bonne santé sans prendre de petit déjeuner. Mais, parce qu'il y a un mais, si seulement l'alimentation était aussi simple, en fait, il y a 3 cas à observer pour savoir si oui ou non il faut prendre un petit déjeuner le matin. Cas numéro 1, tu n'as pas faim le matin. Non, tu n'es pas anormal. Certaines personnes ont naturellement une faim qui est décalée. Et c'est totalement ok. Dans ce cas, ne mange pas. On n'apprend pas à écouter son corps si on n'apprend pas à écouter les signes qui nous indiquent si on a faim ou non. Donc le but, c'est ne pas te forcer à manger si tu n'as pas faim. Je te conseille plutôt de te garder avec toi une collation saine que tu pourras prendre vers 10-11 heures si tu commences à avoir faim, tout simplement. Et surtout de t'hydrater dès ton réveil avec de l'eau et pas que avec des cafés ou du thé. Cas numéro 2, tu as faim le matin. Et ben alors là, il faut manger. La faim du matin, elle est physiologique. Ton corps, il réclame de l'énergie parce qu'il a passé toute une nuit de jeûne. Et si tu manges pas le matin alors que tu as l'habitude de manger, tu peux clairement être à risque d'hypoglycémie, d'avoir des fringales en fin de matinée, de la fatigue, une baisse d'énergie, des compulsions et même du grignotage. Donc clairement, mange. Cas numéro 3, et c'est le plus compliqué, tu veux perdre du poids, tu fais le jeûne intermittent et du coup tu ne manges pas le matin alors que tu avais l'habitude de manger. Là, je souffre. Je suis pas contre le jeûne intermittent, loin de là. Il y a plein de bénéfices santé à ce jeûne, mais pas celui de perdre du poids. C'est clairement pas la bonne option. Et surtout si tu as faim et que tu as l'habitude de manger le matin, ce n'est pas fait pour toi. Et crois-moi, j'en ai payé moi-même les pots cassés parce que j'ai voulu faire ça pendant des années pour perdre du poids. Spoiler alert, ça n'a jamais fonctionné. Le jeûne intermittent n'est pas supérieur au petit déjeuner classique. Ce n'est pas la solution miracle. Il convient certes à certains profils, mais pas à tous. Concrètement, on résume. Si t'as faim, tu manges. Si t'as pas faim, tu manges pas. Point barre. C'est facile en vrai, non? Le but, c'est pas d'imposer une règle externe de le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, mais de suivre la physiologie de ton corps. Maintenant que ça c'est clair, on va voir ce qu'il faut mettre dans ton petit déjeuner. Un petit déj équilibré, c'est comme une maison. Il faut des fondations stables. Si les fondations sont fragiles, tout s'effondre. Donc le but, c'est d'avoir des piliers solides. Et il y en a 3 piliers essentiels à absolument avoir pour ton petit déjeuner. Une source de féculents, une source de protéines et une source de fibres. C'est l'assemblage des 3 qui font la magie d'un petit déjeuner équilibré. Et je vais te les détailler un par un parce qu'il y a des pièges dans chacun de ces cas. Pilier numéro 1, les glucides. C'est le carburant de ton corps. Mais attention, il y a plein de pièges dans cette partie. On a souvent entendu qu'il fallait supprimer un maximum les glucides dans ton alimentation. C'est complètement faux. Il faut juste bien les choisir et d'une bonne qualité. Le matin, ce qui est primordial pour toi, ce sont les glucides complexes, aussi appelés sucres lents si tu veux. Ils sont constitués en fait d'un assemblage de molécules de sucre et pour les reconnaître, en fait, il y a une saveur qui n'est pas sucrée au goût. Au petit-déj, le matin, ça va te permettre de te caler sur toute ta journée entière et te donner un maximum d'énergie. Tu peux choisir par exemple des flocons d'avoine, d'épeautre ou de millet, du pain ou même du pain au levain qui est très bénéfique pour ta santé, des tranches de wasabi fibre ou
ou à moindre mesure car on va augmenter le degré de transformation de ton produit, les biscottes, les pains de mie, etc. Attention, il existe plein de faux amis dans cette liste de glucides. Par exemple, les biscuits du petit déjeuner comme les Belvita, ça c'est ultra sucré, c'est similaire à des petits lus, donc non, ce n'est pas une bonne source de féculents. Les muesli croustillants, qui sont généralement également très sucrés et transformés, je te conseille plutôt de te diriger vers des muesli qui sont pas croustillants du tout, où il y a écrit généralement protéiné ou avec indiqué protéiné qui vont être plus intéressants à ta santé. D'un autre côté, je te conseille aussi de limiter certains produits ou du moins de ne pas les manger tous les matins. Ça va être les viennoiseries, les brioches, les gâteaux. On va parler aussi du deuxième type de glucides que tu peux avoir sur ton petit déjeuner. Ça va être les glucides simples ou sucre rapide. Ce sont en fait tous les produits qui ont un goût sucré. Ça va de la confiture, de la pâte à tartiner, du sirop d'érable, du chocolat, du miel, etc. Je te conseille d'avoir un apport raisonné de ces produits au quotidien. Étant des aliments plaisir, je vais carrément pas te dire de les supprimer. Et d'ailleurs, il faut pas les supprimer totalement. Mais surtout au petit déjeuner, pour que ça puisse te caler jusqu'à midi, moins tu en consommeras de ces produits sucrés et moins tu auras de pic de fatigue vers 11h, 11h30. Ça c'est certain. Et attention, si tu prends des alternatives au sucre en pensant que c'est meilleur à ta santé, genre le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco, ça reste du sucre à limiter au quotidien. Et d'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo d'analyse sur ma chaîne, n'hésite pas à aller la consulter. Le pilier numéro 2 de ton petit déjeuner, ça va être les protéines. C'est ce qui va stabiliser ta faim sur le long terme. C'est le pilier le plus oublié des petits déjeuners français, pourtant il est super important à intégrer. Des études ont même montré qu'un apport suffisant de protéines au petit déjeuner permettait de réguler ton appétit sur l'entièreté de ta journée. Clairement, c'est le petit joker dès que tu as un objectif de perte de poids, prise de masse, c'est de prendre un produit protéiné dès le matin. Et il y a plein de produits en vrai qui contiennent des protéines à prendre au petit déjeuner. Tu peux en retrouver dans les produits laitiers, un yaourt nature, un fromage blanc 0% ou un skyr, ça convient très bien. Ou même un verre de lait écrémé, demi-écrémé. Les œufs aussi sont une très bonne source de protéines. En option végétale, tu peux avoir le lait de soja, pas les autres laits parce qu'ils sont très faibles en protéines, les graines de chia, les oléagineux comme les noisettes, les amandes, les noix, etc. Et même l'option de la protéine en poudre, elle reste accessible et très petit budget. Perso, je fais mes pancakes et mes barres de céréales grâce à cette protéine en poudre. Bref, la protéine, ça réduit les fringales, ça améliore ta satiété, ça stabilise ta glycémie et surtout, ça soutient ta masse musculaire. Donc, peu importe l'objectif que tu as pour ta santé, les protéines, il faut absolument en avoir dans ton petit déjeuner. Dernier pilier et pas des moindres, les fibres. Les fibres, elles vont permettre de ralentir ta digestion et globalement te tenir à satiété jusqu'à midi. Ça va aussi nourrir ton microbiote, ce sont toutes les bactéries que tu as dans ton intestin et qui sont liées à plein de pathologies, de réguler ton transit et surtout de diminuer l'absorption trop rapide des glucides. Moi, je te conseille de rajouter une portion de fruits à chaque matin. N'importe quel fruit, que tu prennes de la banane, de la myrtille, des fraises, de la pomme, de la poire, mais surtout pense à varier et quand même consommer de saison. Attention, le jus de fruits n'est pas considéré comme une portion de fruits puisqu'en fait t'as plus aucune fibre à l'intérieur, mais concrètement c'est un produit sucré. Donc même si tu consommes un jus de fruits, je te conseille d'avoir un vrai fruit. Les fibres, tu peux aussi en trouver dans plein d'autres aliments, il n'y en a pas que dans les fruits. Tu en as dans les graines, donc tout ce qui est graines de chia, graines de lin ou du psyllium blond. Dans l'avoine, donc si tu prends des flocons d'avoine, c'est parfait. Dans certains pains complets qui vont être assez riches en fibres et aussi dans les légumes et les légumineuses, si tu es en mode petit déjeuner salé et que tu prends des beans par exemple, tu as des fibres à l'intérieur. Donc le trio ultime d'un petit déjeuner parfait, comme je le répète, c'est féculents, protéines, fibres. Les trois associés et pense à ça chaque matin. Et avec ça, en fait, tu peux décliner 1 milliard de petits déjeuners. Parce que oui, il n'y a pas qu'un seul petit déjeuner parfait, il y en a plein en fonction de tes goûts. Et maintenant, je t'embarque avec moi faire les courses pour te donner 5 idées de petits déjeuners qui sont parfaits. On se retrouve dans ma cuisine pour que je puisse te présenter mes 5 petits déjeuners parfaits. Je suis allée enquêter pour toi les 5 petits déjeuners parfaits que je peux te proposer pour que tu essayes de trouver le petit déjeuner qui te correspond le mieux. Premier petit déjeuner, le soja lover.
beurre. Si t'es végétarien ou vegan, c'est parfait. Le lait de soja, ça t'apporte des protéines. Le muesli protéiné, ça t'apporte aussi pas mal de féculents et un petit peu de protéines. Et la mangue, ça te permet d'apporter des fibres. Ce petit déjeuner, il est fait si tu prends ton petit déjeuner assez tôt ou ton déjeuner assez tard, ou par exemple que tu vas à la salle de sport vers 11h, midi. Il te faut quand même assez d'énergie et assez de consistant à ton petit déjeuner. Donc je te conseille de te faire un bon élément protéiné comme les œufs qui te calent réellement, des tranches de pain de mie pour les féculents et pour les fruits, une poignée de fruits congelés. Ça te permet de varier sans pour autant prendre du hors saison. Si tu veux prendre de la masse musculaire, je te conseille vraiment d'apporter beaucoup de protéines à ton petit déjeuner. Ce qui peut t'en apporter notamment, c'est le fromage blanc 0% qui est très intéressant au niveau nutritionnel et qui est vraiment pas cher aussi. Tu peux rajouter par-dessus du muesli protéiné qui t'apporte des féculents et un petit peu de protéines encore en plus. Et en fibre, tu peux te prendre quelques kiwis par-dessus. Si t'as pas trop faim au petit déjeuner et que tu veux quelque chose d'assez léger, tu peux très bien te prendre des Waza Fibres. J'adore cette marque. Elle t'amène un petit peu de féculents, un petit peu de protéines et un petit peu de fibres en même temps. Du beurre de cacahuète pour les bonnes matières grasses et te caler jusqu'à midi. Et un yaourt nature qui est super intéressant pour ton microbiote et qui t'apporte toujours un petit peu plus de protéines. Et enfin, le dernier petit déj que je me fais très souvent, ce sont les pancakes. Et tu peux très bien t'en faire en grosse quantité et ensuite, soit tu congèles, soit tu mets dans ton frigo pour toute la semaine. Tu as juste à mélanger un œuf, des flocons d'avoine, que je te conseille aussi de mixer si tu préfères un petit peu plus de la poudre d'avoine, ou prendre directement de la farine d'avoine et une banane écrasée. Tu mélanges le tout, ça te fait une petite tambouille que tu mets dans ta poêle. Tu te fais directement des pancakes un petit peu healthy. Et bien sûr, par-dessus, tu vas pas manger ça à sec, tu rajoutes un petit peu de pâte à tartiner, de beurre de cacahuète ou de confiture. Donc tu vois, à chaque fois on reprend exactement le même schéma et juste on modifie de temps en temps des aliments. Bref, le petit déjeuner parfait, c'est celui qui te convient le mieux, adapté à ta faim, adapté à ton rythme de vie et qui respecte tes goûts. Et surtout, ce n'est pas un repas obligatoire, on écoute son corps. Il y a des jours peut-être où tu auras pas faim, ça ne sert à rien de te forcer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à balancer ton meilleur like, à t'abonner. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu manges au petit déjeuner pour que je puisse analyser tout ça et te dire si c'est un top ou un flop. Nous, on se retrouve tous les lundis soirs pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao!